Et le board de late game le plus classique, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure, c'est avec 4 incantateurs. C'était super nul au début du set, maintenant c'est devenu bien. 4 incantateurs, ça permet de stack un petit peu plus vite, ça permet de donner de la paix à toute la team. Et Karma, c'est plutôt une bonne unité, on peut jouer la compo sans problème. Le Beast Euh, Karma, c'est Blue Buff Morello si jamais. Hein. Et, ouais, ouais. Dans ce compo-là, c'est très bien Blue Buff Morion. Sinon, à part ça, en porteur d'artefacts, on peut avoir Syndra Mana Zane pour l'aider à cast plus, parce que le principe de Syndra, c'est que plus elle caste pendant la partie, plus elle va elle va se renforcer. En fait, tous les 30 castes, elle va faire un cast de plus et elle va taper de plus en plus dur, ce qui fait que c'est un carry qui scale vraiment à l'infini. Même si en late game, elle s'essouffle un peu parce qu'elle a besoin d'un seul carry, ça reste un 2 cost. Euh, elle peut quand même faire le taf du début à la fin. Et là, si je ne me trompe pas, on a un exemple de board capé au niveau 9 qui se joue assez fréquemment. Alors, vous allez le voir assez souvent dans les compos un petit peu plus bas au niveau 9. On va toujours ou quasiment rentrer préserveur avec Rakan, qui est une trop bonne unité pour être ignorée. Et bon, là, en l'occurrence, il y a une spat incantateur, mais on peut très bien se passer de l'un des deux. Et grosso modo, un board de late game super capé, en fait, on va retirer les shapeshifters les plus nuls. Et puis, on va essayer de rentrer un petit peu plus de backlane et des stats un petit peu pour toute l'équipe. Il y a sans doute moyen de rentrer Arcana aussi, mais je n'ai pas trop testé. Perso, je pense que ce compo, il faut vraiment la jouer en ladder quand on a le spot. Même si elle est un petit peu contest déjà sur le PBE et qu'elle sera contest en live, je pense qu'elle est vraiment très très forte. en fait, le truc Je avec pense qu'il y a la beaucoup. Ouais, vas-y. pardon, juste avec Vas-y. Syndracation, en fait, en fait, il y a des augmentes qui font que même si t'es contest, tu vas être plus fort. Genre, si t'as Learning to Spell Box Syndra, c'est tout droit. Si t'as des trucs, l'augmente des incantors, elle est bien fumée aussi, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Alors, en fait, ça, c'est des ouais, augmentes aussi qui un vont but faire pour que SAP. même avec des persos de star, la stab, elle va être trop forte, en fait. Et ça va permettre de gagner tout le mid-game, normalement, où là, t'es un peu faible, quoi. T'as une Genre, augmente qui j'ai est plus trop bien aussi avec ce genre de compo, c'est Twelfy. tout LC, ouais, Ouais, toi aussi, bien ouais. pété. Du coup, avec 2L6, ça ressemblerait à quoi en fait? Parce que là, bon, du coup, le board de niveau 6, habituellement, c'est ça. Est-ce qu'on essaye de value un petit peu plus, Zuzu? 2L6, ou est-ce qu'on laisse Euh... un peu comme ça? En fait, je pense que déjà 3 procs de Twelfy, ça fait 300 HP sur tout le monde minimum, donc c'est déjà vraiment big pour le coup. Et à On la peut limite, faire ouais, tu ça, peux ouais, rajouter une Nila ça pour le LP Eldritch avec un petit plus de CC, de tempo, why not? Ça, j'aime bien aussi l'idée pour le coup. Mais ouais, dans cette comp, avec je l'ai vu beaucoup de fois aussi pour le coup. Mais tu joues que 4 Incantor quand t'as la Spat Incantor en proposé. Ok. Autrement, c'est vrai que Autrement, c'est un peu craignos de tu fais rentrer un pas board de 4 niveau 8 Incantor maintenant et qu'il va plus, d'accord. tu... Ouais, voilà. Et tu peux mieux caper ton board, genre typiquement avec, je sais pas, moi par exemple, un Zilan qui est vraiment crackopé, genre vraiment le perso est crackopé de chez crackopé. Ça fait beaucoup de dégâts, ça fait du CC, enfin bref. Et avec ça aussi, tu peux avoir accès à un petit chrono, genre en plus avec, je sais pas, moi par exemple Camille au 9 ou des trucs comme ça, Ouais. qui donne aussi un peu d'AP et un Ou peu de même régène sur toute ta simplement, team. et puis même si on est dans l'optique, en fait, que il y a l'une des deux qui est passée 3, genre typiquement Syndra, que Cassio, elle est juste restée 2 et qu'on n'a pas assez d'items pour elle. Et bon, on Ouais, peut tu la peux tuer, très clairement et on avancer, peut, hein. voilà. Et on peut clairement avancer et aller jouer Karma à la place, quoi. Donc, Ouais, ça, c'est une je compo suis très très reroll, bien ok mais avec ça. Ouais, je suis OK avec ça aussi, ouais. ouais, c'est une compo reroll, mais en fait, tu peux aussi juste avancer, quoi. Tout à l'heure, je suis tombé sur un type, il a trouvé Syndra 3 en genre 3-2, etc. Je voulais jouer la compo, j'étais au bout de ma vie, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est pas resté roll Shivana 3 ou des trucs comme ça, quoi. Bien sûr, il est allé jouer le niveau 9 et des personnes assez fortes. Ouais, complètement, hein. Et si, Bon, si on a Box si... Syndra, faut la mettre front lane sur les PVE comme ça et tu peux gratter 2-3 castes en vrai. C'est pas Ah mal. ouais. Ouais, Ça min tu l'as max. fait se faire taper par les minions et bah sur le 1-2 et sur le 1-3, genre mettons t'as la box en 1-1, tu vois, enfin en 1-2. Mhm. T'as la box au premier truc, tu peux gratter. J'ai gratté 2 castes l'autre coup avec un positionnement. J'ai pas Theorycraft plus que ça parce que je l'ai fait qu'une fois.
J'ai gratté 2 cases, quoi. Ouais, mais c'est pas forcément du positionnement, c'est juste plus du min-max et c'est intéressant comme truc en fait Non, pour mais le coup ça. peut-être tu peux opti encore si t'as vraiment la bonne case, tu vois? Et les autres persos à côté, mais juste en la mettant front, déjà, tu peux la faire gratter au moins un cast, gratuit. Bah, c'est très bien, ça c'est une bonne info à savoir ça pour le coup. J'avoue que c'est vrai que j'ai pas pensé et c'est vrai que ça fait sens. Si Donc t'es ça un vrai m'étonne, dégène, ça. tu peux même slam, une tire ou quoi, mais bon. Bah, de toute façon, elle restera dessus quand même, donc bon, à la limite. Ouais, c'est vrai que la tire, c'est quand même un peu son objet préféré, quoi. Ah, c'est ça, si tu slam tir ou arc, tu peux peut-être gratter encore, quoi. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ces comptes, hein? Parce que nous, on les a vus, on les connaît pas mal, mais peut-être il y a d'autres gens ici dans la session qui ne connaissent pas bien, qui ont besoin d'explications un petit peu. Non, tout le monde connaît, Moi, tout le monde maîtrise, je hein, rajoute juste super. un, Oui, je rajoute juste un point sur cette comp. C'est vraiment à considérer en priorité, hein. Dès que vous avez Box Syndra, considérez l'option directe. C'est trop fort pour, c'est trop fort pour passer à côté. J'ai joué un tournoi là ce week-end sur 48 heures. C'est certainement la compo qui a le plus de top 4 average. Donc c'est vraiment trop fort. Le scaling de Syndra est trop imposant dans la game pour passer à côté. Si vous avez Box Syndra et une bonne augmente de board en premier, du type Learning to Spell, Magic Wand, même des augmentes d'items parce qu'il y a deux carries dans la comp, considérez l'option. ouais. En fait, le perso a un scaling infini, enfin 2 costs, il a un scaling infini, c'est. Puis surtout, Ouais, c'est un scaling juste, il c'est multiplie ses de la dégâts. folie. Je trouve ça un peu ridicule en vrai. Plus l'utilitaire parce qu'il y a Shred à En tout partir cas, de 30K, donc c'est ridicule quoi. oui, Oui, et en c'est plus, le ça. perso a du shred dans le Oui. kit, hein. On passe à Cassadin parce que bon, je pense que Cassadin et Fire Sisters, c'est à peu près au même niveau, mais Fire Sisters, on l'a déjà vu la dernière fois, hein, donc je préfère qu'on continue avec quelque chose de neuf, hein. On reviendra sur les Fire Sisters juste après. Peut-être que tu veux en parler, Panthère. Je sais plus ce qu'on s'était dit sur nos interventions. Je peux parce que c'est une comp que j'ai pas mal joué. Moi aussi, mais Alors, comme tu veux, on peut en c'est parler, hein. c'est- Pas la c'est question. vraiment hyper strong Cassadin. Par contre, ça downscale quand même en late, donc c'est pour ça qu'on essaie de reroll Akali 3 en même temps. Si elle vient pas, moi ce que j'aime bien faire au set, c'est jouer Katarina. Katarina parce que H se dégage pour Kalista en late game et ça va pouvoir rentrer Ferry. Et en général, si j'ai beaucoup de Katarina, je roll Kata avec. Et Katarina en ce moment c'est très fort, donc ça peut rentrer si vous trouvez pas Akali et que vous avez beaucoup d'items AP. Euh, pour ce qui est de la comp, le plus un multi-striker en augmente, c'est hyper fort hein, parce que vous allez pouvoir caper votre comp avec cette multi et il en profite vraiment extrêmement bien parce que ça lui donne du heal maintenant, le 7 multi-striker. Au niveau Mhm. des items, QSS, c'est quasiment mandatory. Sinon, il va prendre trop de CC, il va pas avoir le temps de jouer le fight. Et si c'est vraiment, on veut vraiment du burst avec Asana, on veut vraiment qu'il aille vraiment déchirer les unités en face. Ginzo, c'est un très bon item, mais ça peut être remplacé par un archange. Il y a beaucoup de comp Ok. en pro play qui jouent avec archange ou sur les Reddit aussi, j'ai vu avec archange. J'ai testé archange aussi également et c'est très bien. Donc les deux sont très fine. BT et QSS sont mandatory et le troisième Mhm. item on peut flex. Archange, Ginzo, il y en a même qui jouent Hoge, je suis moins fan, Mais moi, mais j'ai ça vu peut le pas mal faire. Ginzo, hein. Attack speed, ça marche bien aussi. Ouais, Ginzo, j'aime beaucoup Ginzo. Moi, je préfère Ginzo Il stack très qu'Archange bien, ouais. personnellement. Mais dans les deux cas, c'est viable. Et Crown, si après, t'as en l'augmente des avant, crowns, c'est vraiment fort. ouais, et ouais, Mhm. Crown aussi, si vous avez l'augmente Crown Guard, c'est hyper fort. Je l'ai joué aussi avec l'augmente Crown Guard. Et j'ai testé une fois avec Fine Vintage. Fine Vintage, Oui, c'est juste débile. tu m'avais envoyé un exemple de board, hein. Ouais, je l'ai testé avec Fine Vintage, c'est Et vraiment, Ouais, de toute c'est façon, c'est Fan vraiment vraiment un Vintage, board que tu envie, sur ça. toutes les comptes mêlées, l'item de support est bien, quoi. C'est vraiment une connerie hein, avec Fine Ouais. Vintage. Ça, Donc, cet item-là, c'est un item de terroriste, hein.
Vraiment, c'est Oui. un item de terroriste sur Kassadin. Et même les résistances, c'est plus ultra value, quoi. Mais en fait, tous les items support, dès que tu joues mêlée, c'est S tier. Hein. Hmm. Ouais, En Ouais, fait, si t'as Kali's, typiquement, clairement. Zeke, Solari, en fait, t'es content pour tous, quoi, quand tu joues une compo comme ça. Avec plusieurs carry mêlée. ouais, T'as pas de clairement. mauvais item Alors, je veux support. Hein. juste ajouter un truc sur ce perso-là, en fait, c'est qu'il y a aussi, bon, alors, on va passer sur l'autre board. Il y a un item qu'il aime beaucoup, beaucoup parmi les artefacts. Il y a une vidéo de Sherku qui est sortie à ce sujet-là. C'est RFC. Tester le RFC, c'est particulièrement rigolo. Alors, du coup, dans ce cas-là, la BT, elle est plus essentielle parce qu'il ne prend pas forcément beaucoup de CC. Mais genre, si tu lui fais un stuff comme ça, à la fin, il aura une range globale, il va taper super vite et il va tout détruire. C'est vraiment bon stuff. Bon, il faut quand même de la Raven, Est-ce qu'il y a des gens qui ont testé avec ça reste sans doute le Whitsand ou meilleur pas? stuff. Ah, Witsend, ouais, ça serait. Ouais, est-ce que ça a été Oui, ça peut testé remplacer ou... avantageusement. J'ai pas Non, testé avec mais Vixen, j'ai il y a joué pas de avec. raison pour que ça marche pas. Moi, j'ai joué avec Zonia. Et ouais, bah, voilà, c'est débile aussi, hein, mais typiquement, tout ce qui va lui donner des stats, c'est trop. Ah, Trop, même trop fort. Gambler, ça doit être bien en vrai. Hein. Ouais, peut-être un peu moins ça. Je pense que Witsend est meilleur que Gambler pour le coup. Bah, avec Gambler, c'est moins bien Parce parce que qu'il ça fait génère un des petit gold. peu Guizo, Mais... il fait un petit peu BT. Oui. Gambler, par contre, sur Kalista, Mais voilà, vous pouvez typiquement, start après, Fabulous, une c'est fois que quelque vous avez chose. passé à la 3, vous essayez d'avancer dans la game. Soit il y a beaucoup de copies de Katara ou de Akali et vous faites les deux 3 stars. Soit sinon vous avancez pour aller caper avec Kalista, Kami, tout ça est rentré au 7 avec une spat, c'est encore mieux. Et voilà quoi. À envisager quand vous avez soit box Kassadin ou beaucoup de Kassadin qui arrivent en early, si vous, par exemple vous avez envisagé de jouer un early portal, mais que vous avez beaucoup de Kassadin qui rentrent et des items du genre BT ou Ginzo, ça peut partir directement dessus. Et tu veux jouer qui avec la spatule? Avec la spot Ça plus. multi-striker. Parce que là, genre, en général, dans la comp, ton spot, c'est un synergy bot, tu vois. Donc, au final, en fait, t'as pas de vrai perso qui profite vraiment de la spatule quand tu l'as. Non, alors ici, tu peux Non, la non, mettre t'en as ici. pas, mais ça va lui profiter à lui, quoi. Après, les porteurs de spot multi-striker, je Ah, il y a t'avoue Milio en vrai, en que late, mais... il y a Milio, ouais. Il y a Milio, il y a Smolder, Ouais, c'est complètement c'est moyen débile, bof. mais après Smolder, là, dans la comp, il rentre pas. De toute Sinon, façon, la spot multi-striker, globalement, elle va sur un peu tout le monde. Hein. C'est pas non plus. tu peux mettre un Sur Arcane, un peu hein, tout tu le monde vois. et un Enfin, peu personne, ouais. Petit striker, Shogun Zerat à la rigueur. Ouais, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, ça va un peu sur tous les persos, la spot multi-striker. En tant que ça proc des autos supplémentaires, t'es content, quoi. C'est juste ça au global. Ce qui est très fort, ce que j'ai eu tout à l'heure, c'était un mannequin multi-striker. Parce que pour le coup, tu peux rentrer un. Bon, mon mannequin il était quand même un peu craqué. J'avais un multi-striker et bastion. Ce qui fait que tu peux genre rentrer les 8 bastions au niveau 8. Donc ça, c'est notre compo. Mais globalement, l'emblème multi-striker, il est sur un mannequin, il est quand même assez value. Le plus 1 est plus intéressant que l'emblème. Parce que du coup, tu vas pouvoir rentrer la composition de base. Mais juste, tu vas hit le set multi-striker un stage plus, un niveau plus tôt. Donc sur le mannequin, je pense tu as un multi-striker sur le mannequin, tu peux hard forcer Cassadin, notre niveau. T'es tranquille, quoi. Ouais, typiquement, j'ai compté pour la science le nombre de reroll Kassadin que j'avais fait. J'en ai fait 9 sur le PBE. J'ai 7 tops et 2 bottoms. Et les 2 bottoms, c'est 2 top 5. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est fort. Moi, j'avoue que j'en ai fait 3 ou 4 aussi Bon, en c'est gros bien, lobby et j'ai jamais fait de ouais. bottom avec non plus. Donc, Vraiment très très fort, hein. C'est vraiment envisagé si vous avez vraiment le spot, si vous reconnaissez le spot, ça peut partir très vite. Et en général, si Et vous le même voyez juste à très vite, forcer, vous c'est acceptez super, ouais. parce que c'est pas. Ouais, c'est clair. On peut juste avancer aussi avec ça et après swapper le gear. C'est pas infaisable, mais si vraiment vous avez beaucoup de copies Cassadin qui arrivent, vous pouvez clairement jouer l'option. Et non, voilà, c'est vraiment très très fort, donc à envisager très clairement si vous avez le spot. Et surtout que Cassadin,
en règle générale, c'est pas une unité qui est trop contest. Donc c'est vraiment free. Si vous êtes tout seul dessus, vous pouvez le hit vraiment très vite. Est-ce qu'il y a des questions de la part de ceux qui n'ont pas joué la compo? Est-ce qu'il y a des remarques de ceux qui ont joué la compo et qui ont quelque chose de plus à ajouter? Bah, ça remplace QS, Moi, Ça peut ça être pas remplace mal. QSS, mais bon. Ouais. C'est pas mal parce que ça lui donne de l'attaque speed de base aussi. Il aime bien l'attaque speed de base. Je suis moins fan, On je voit suis plus moins sur Nila fan Akali, mais je pense que de c'est pas mal. QSS, mais Edge of Night, ce sera beaucoup mieux sur Akali, ouais. Mais Edge of Night, Kassadin, je suis moins fan. Et il a trop besoin de QSS, ça remplacera pas la QSS. Surtout qu'il y a beaucoup de CC dans la méta actuellement, donc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. En fait, mais nous, en fait, les Jeff Knight, ça va te servir à perdre l'aggro. Et en fait, Kassadin, tu t'en fous, tu veux juste qu'il tape, et quand il va faire son sort, il va se shield. Du coup, tu veux aussi qu'il génère de la maintenance sous son tapé, tu veux pas trop qu'il lose l'aggro, en fait. C'est ça, exactement, ouais. Alors que Akali, son Edge of Night, c'est pas un perso. C'est ça la Oui. différence. Oui. Parce qu'Akali, elle va dans la back-lane, et si elle a pas Edge of Night, elle se fait pulver en 2 secondes. Ouais. Il y a Jinx qui la regarde et qui la tue. Par exemple. Non, mais Jinx, c'est quelqu'un aussi. Bon, ça, c'est un autre débat, mais. C'est quelqu'un. Il faut expliquer. On va en parler. Mais déjà, je pense qu'on va rester un petit peu sur Akali et on va parler de Akali Nila. C'est ce qui est vachement bien en fait. Et le fait de parler de ces deux compos d'affilée, c'est assez intéressant parce que finalement, il y a beaucoup de champions en commun. Et en fait, en reconnaissant le slot, en reconnaissant les items, on peut choisir d'aller jouer l'une ou l'autre de ces deux compos. Elles se jouent exactement de la même manière. C'est un reroll niveau 6 qu'on va caper après, soit en poussant un petit peu les synergies. Là, ici, en fait, la différence, c'est qu'une fois qu'on a roll les unités, on ne va pas pousser le multi-striker, mais on va plutôt pousser le Arcana, en fait. Une fois qu'on a roll Akali 3 et Nila 3. Genre, c'est typiquement, ça va ressembler à ça, les games. Mais si on reste focalisé un petit peu sur le début de partie, cette composition, on en avait parlé à la dernière session méta. 2 jours après, on avait repéré qu'elle était forte. Et en fait, ça n'a pas trop changé. Ça reste assez fort. Et elle se joue à peu près de cette manière-là. Les choses importantes à savoir, j'en démords pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont un avis différent du mien, qui sera sans doute tout aussi bon. C'est que je pense que Nila, elle a moins besoin des items de régène type BT Titan que des items à dommage pur pour pouvoir finir les fights. Quant à Kali, le premier stuff qu'on avait trouvé dès le début, IE, Edge of Night, Main de la Justice, ça a l'air d'être le stuff le plus efficace. Donc cette compo-là, en fait, c'est au début, on va jouer un petit peu, on peut jouer éventuellement un petit Eldritch, un petit 3 Eldritch au début de partie, avec des unités pas chères, H2, Elise 2 à la place de Mordekaiser. Et puis ensuite, on avance au niveau 6, on trouve des Akali, on trouve des Nila et on décide de les reroll. Quand on les a 3 stars, on peut commencer à avancer. Ce qui est bien, c'est que Ekarim aussi peut porter des items AD. Donc tous les surplus d'items AD tank, ils ont de la value. Le late game le plus classique, on a forcément très envie de rentrer à Tahm Kench. Le Arcana qu'on va choisir, ça va être le Arcana de Ekarim. Parce que réduction des dommages plus AD, c'est des stats qui profitent énormément à Akali et qui profitent énormément à Nila, plus que les autres. Et ensuite, seulement au niveau 8 et au niveau 9, on va commencer à rentrer, assez naturellement les Arcanas. Xerath, c'est un excellent surplus de dommages dans la game, surtout si jamais on a des items AP qu'on n'a pas pu utiliser. Xerath, Archange, ça termine les fights. Si jamais il y a la fontaine qui meurt, Xerath, il décide de finir. Et l'autre avantage avec Xerath, c'est qu'on peut acheter des charmes qui sont quand même hyper forts, qui peuvent bien booster ces deux-là et qui peuvent finir les parties. Après, je nous dirais de vers ce game-là, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. C'est typiquement quand on joue ce genre de composition,
Ouais, ça peut arriver assez fréquemment qu'on nous propose un emblème warrior, hein. Tout simplement. Auquel cas, on va se dire, ah bah très bien, on en est là, j'ai un emblème warrior en plus, on va le mettre par exemple sur Ikarim, hein, typiquement c'est le meilleur porteur qu'on puisse avoir ici. Qui a des items sur Mordé, c'est pas C'est mal le aussi. dernier. Mordeuse, s'il a des items, il aime beaucoup ça aussi. Mordé, en vrai, il value pas trop mal l'AP. Donc les items AP, ils vont un peu aller sur lui en vrai, avant d'avoir Xerath ou quoi. Ouais, Et, je et le Warrior, préfère c'est tanky à la bon. réflexion. Mais je l'avais fait Spellcrit, Warmog et Emblème Warrior, et puis il finissait les fights aussi, il était chouette, hein. Et là, du coup, forcément, on va en rentrer un quatrième, hein. Ce sera pas forcément Katarina, parce qu'on en aura loupé beaucoup dans les rôles, mais que ce soit Fiora ou Gwen, on peut être très bien. Et on peut parfaitement aussi décider d'aller jouer les Sea Warriors, parce que l'emblème Warrior, il ouvre ça. Donc, si on a la possibilité, on va retirer par exemple le Mordekaiser. On va aller chercher ces 5-là, et puis à la place de H, en multi-striker, on va aller chercher Kid Kalista, Rakan en front, hein. Et puis là, c'est vraiment une compo terrifiante. Et tous les surplus d'items AD, AP, Attack Speed, Tank, ils vont très bien aller sur tous les autres persos. Donc, dans les maps comme Loot Subscription, ou alors les maps qui donnent plus d'objets, etc., enfin, ce genre de compo, c'est extrêmement viable, hein. Déjà parce qu'on peut stuffer les persos assez rapidement, et ensuite parce que le late game, il est quand même assez assuré une fois qu'on rentre ce genre de perso. Euh, est-ce que vous avez une expertise à partager sur ces compos-là, les joueurs qui ont un petit peu l'habitude? C'est broken. Alors, Mmh. pour le En coup, fait, moi, j'ai vraiment, juste un. Moi, j'ai des a priori sur le stuff de Nila, mais j'imagine que c'est assez subjectif. Donc, Attends, mais t'as mis Deathblade? En vrai, moi je préfère qu'il y a crit sur le sort, hein. Il fait mal le casse de Nila, hein. Ouais, moi je IE? préfère IE à DB aussi. Ouais. ouais, je Ok, préfère j'entends. IE, et en vrai de vrai, j'ai beaucoup vu de Nila perf à base de BT Ginzo. BT Ginzo. Sterak, c'est pas trop mal aussi, mais j'aime bien BT Ginzo IE. Pour le coup, Ginzo, Ça me parle j'ai plus essayé, sur le stuff. c'est vraiment rincé, hein. J'ai essayé plusieurs games, c'est vraiment rincé comparé à lui mettre du stuff Bah, vraiment AD. moi, là, dans le tournoi que J'aime j'ai pas fait beaucoup là Ginzo aussi. ce week-end, quand ils ont joué la comp, c'était beaucoup BT Ginzo. Moi, je suis pas un grand joueur de la comp, mais typiquement, enfin, avec Zuzu, on a pas, joué pas mal de gros lobbies avec un gars qui s'appelle Hypno, qui est Charles, et qui a OTP la comp, mais d'une façon terrifiante, et qui jouait toujours à base de BT Ginzo, et qui a martyrisé tous les lobbies. Donc, à voir La si BT, ouais, la vraiment BT c'est fort, ça synergise avec ça marche, son vraiment ça passif. marche. Là, dans les stats, BT Ginzo, ça marche relativement bien. C'est ce qui a un des meilleurs averages. Bah, pour moi, BT Ginzu, Mais c'est son le bis à combo Nila, des hein. deux. Pour moi, BT Mais Ginzo, le ça combo me des deux, paraît être pas. quand même assez core. Mais IE, je suis d'accord avec ça. Pour le reste, après, Ouais, IE, j'imagine que j'entends. c'est subjectif, mais En fait, BT Ginzo, j'ai vu beaucoup vu de Nila Perf avec BT Ginzo, en fait. C'est pour ça que je me pose la question. Je suis pas un grand joueur de la comp, c'est pour ça que je demande aussi, mais j'ai pas mal joué la comp BT aussi pour Ginzo, le ça coup. manque de peps, hein. Mais en fait, BT Ginzu, tout le monde se dit ouais, c'est pas foufou. Alors qu'au final, BT Ginzu reste un stuff quand même assez ramp-up, qui est un peu le but du fight pour Nila, quoi, parce que Akali va très vite quand même crever malgré le fait qu'elle ait un Edge of Night. Elle va quand même crever assez vite. Et la BT Ginzu est là juste pour stacker que Nila ramp-up et puisse finir les rounds à elle toute seule, en fait, littéralement. Honnêtement. Et pour avoir pas mal joué la comp, dans les lobby chal, même GM, etc., j'ai tout le temps joué BT Ginzu. À chaque fois que je jouais pas BT Ginzu, je me faisais arracher, je faisais top 8, instantanément. Le seul. Moi, j'ai l'habitude de voir dans mes lobbies des Nila qui crèvent avec des Ginzo stackés à 17, tu vois. À combien? Et du coup,
Ouais, j'ai un petit a priori dessus, quoi. Je l'ai encore vu cet après-midi. Steven Game, c'était un gros lobby, hein, mais il y avait Clément, mais, mais ouais, historiquement, je voyais plus de Nila perf avec des gros systèmes AD. Mais après, l'avantage aussi de ce stuff, hein, pour mettre un peu dans mon main, c'est que tu n'as pas toujours accès à 7 BF par game, tu vois. Oui. Et genre, si tu veux faire un stuff comme ça, en fait, hein, bah, il faut déjà que tu as 7 BF, quoi. Tu as besoin de 7 BF pour faire ça. Donc, Guildzo BT, ça permet de tuer des composants qui sont, bah, qu'on peut récupérer en abondance, hein. Typiquement, tu détestes trouver des baguettes dans ce truc, mais Guildzo, ça permet de tuer une baguette. Donc, j'entends que le BT Guildzo, il soit non seulement slavable, mais qu'en plus, il puisse être Bah, très c'est juste bien. aussi que BT Ginzu, c'est très flex partout, quoi. C'est ça aussi qui arrange beaucoup de monde pour ça, pour le coup. Mais il y a le setup où du coup je suis assez d'accord avec le stuff un peu full glass canon et tout, c'est dans le Sea Warrior, ça je suis vraiment ok pour le coup. Parce qu'elle sustain vraiment beaucoup déjà avec le Sea Warrior. Ouais. Mais je trouve qu'il faut toujours un item attack speed sur Nila, c'est trop mandatory je trouve. Genre vraiment, que ce soit Red Buff ou Ginzu, l'item lui colle trop bien à la peau, genre vraiment. Ouais, et puis là, j'ai regardé les stats en même temps et c'est ce qui marche le mieux dans les stats, c'est BT Ginzo. Et après, le dernier item, c'est Flex. C'est pas Titan en tout cas, Ok, dans tous les cas, ça c'est certain. jamais Que ce Dayton. soit IE, je GS, suis, DB, IE, Last Whisper, voilà quoi. IE, je suis d'accord avec ça. Ouais. Elle fait trop mal sur son crit Nila, donc IE, je suis vraiment corda avec ça. Ok. Bah, c'est pour ça qu'on discute, hein. Bah, du coup, je pense qu'on peut valider. Du coup, déjà, si les stats le disent, et puis si on est tous d'accord, BT Ginzo plus 1, c'est le meilleur stuff de Nil, hein. On valide. Je modifierai les boards en fonction. Yup. Bon, à part ça, ouais, bon, vous avez vu, hein, pour les façons de jouer en late game, il y en a quand même pas mal. Ça permet même de transit sur les boards Kalista. On peut trouver assez fréquemment. Donc, ce qui est bien, c'est que cette compo, elle est un petit peu centrale à pas mal de compos de poste. Et de là, on peut aller sur vraiment beaucoup de cap postes différents. Donc, c'est plutôt chouette. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la compo? Non. Bah, si vous avez Un spécial? Bon, bah, une augmente qui donne des Nila ou des Akali, bah, GG Wellplay, vous avez top 1. Keeper, Ouais, c'est. au Keeper, ouais, Keeper, c'est Ouais, tout incroyable. ce qui est Keeper dans la keeper, compo, ouais, ouais. ouais. dans les compos comme ça, keeper c'est Epitaph aussi. incroyable parce que tu peux tout stack. Ouais. Featherweight, c'est pas mal aussi pour le coup. Epitaph aussi, c'est pas dégueu. Ouais, oui, Quel? Featherweight, c'est excellent. Ouais, Featherweight, ouais. Ouais, Featherweight. Oui, oui, Featherweight, c'est super bien sur Nila. Souvent, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il reste un Ezreal ou une unité pourrie qui bouge un petit peu en fin de partie. Et quand il est là, elle perd son temps à essayer de la rattraper. Avec Featherweight, elle court vite et du coup, elle peut attaquer, quoi. Bon, bah, jouer ces trois compos, elles sont turbo broken, hein. On passe à Golden Harry. Ça, c'est plutôt pour toi, Popen, je crois. Allô? Ouais, Ouais. Popen. Bah, ça, Golden c'est Harry, je c'est crois que une c'est comp. plutôt ton sujet. Ouais. Ça, c'est une comp qui est pas mal forte. C'est Izu qui a commencé à jouer. Après, j'ai essayé d'améliorer un peu le board. Et en fait, on va jouer ça si on a beaucoup. Si on a. Typiquement, il faut une augmente de rôle. Si on a une augmente de rôle, si on a une map où on sait qu'on va avoir beaucoup d'argent, ou si vraiment on trouve beaucoup de tous nos one cost qu'il faut pour la comp sur le stage 2, on peut envisager ça. Et en fait, le concept, c'est de faire le plus de 3 stars possible. Donc les one cost, c'est le plus facile. Donc on va faire Lilia, Poppy, Zoé et Harry. Du coup, on va plutôt slow roll 5 quasiment toute la game. Et en fait, on va jouer autour du bonus Arcana de Harry, qui va donner de l'AP à toute la team en fonction du nombre de 3 stars qu'on a. Et en fait, c'est complètement con, quoi. Harry, je l'ai fait monter à 350 AP avec en 5 Arcana. C'est complètement ridicule. Et en fait, c'est très très fort. Après, il faut quand même un side carry en late game. Mais si on arrive à trouver tous 3 stars, le niveau 9, il est gratuit en fait. Du coup, on va avoir Xerath, forcément.
Mais déjà, même sans faire, même sans faire Ekarim ou Nunu, juste les 4 3 stars, c'est vraiment gratos. Sur Harry, il faut pas blue buff par contre. C'est quoi ces items? Ouais. J'ai envie de pleurer. Alors, Non. Ouais, Je c'est sais pas. Shojin, ouais. C'était là. C'est Shojin. il y a un truc Dans le que je me Nashor, rappelle, j'étais peut-être dans la game, je crois, à ce moment-là. Mais il avait pas joué l'augmente prismatique 4 Oui. one star qui La donnait le quête. truc? Ouais. Si la La quête, quête, ouais, ça peut être la quête sympa est en trop vrai. bien. La quête des one star, ouais. Parce Enfin, des que 3 là, stars. avec cette augmente, je suis ok, mais sans l'augmente, je suis pas ok du tout pour le coup. J'avoue. Bah, franchement, moi j'ai essayé de la c'est forcer un petit peu, même sans une augmente prismatique comme ça, même avec des augmentes un peu plus, communes, franchement ça marche. Ah on ouais? peut le faire aussi Ouais, avec les augmentes de héros, non? Avec Lilia et avec l'augmente Lilia et l'augmente Poppy. ouais, vu que ça en donne, 1-2, c'est vrai que c'est pas mal. Mais, aussi, ce qui est complètement broken, c'est avec Spellblade. Parce que vu que, Ah Arcana, oui. ça va donner, 80 AP sur, toute la comp, en fait, avec Spellblade, ça explose les boards. Lame enchantée, Ah, ouais. c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. C'est ça. C'est- Et en fait, Harry, elle a un Lilia, passif si on a une augmente. qui booste toutes les sources d'AP de 30. Donc on va même pas faire spell crit ou quoi, on veut juste, full AP et vraiment la Harry à 350 AP, c'est quelqu'un, hein. En fait, justement, Ouais, le ouais. truc, c'est que vu que tu stacks déjà tellement d'AP, Spellcrit a plus de value de ce spot quand même. Bah, en fait, en termes de stats, j'ai essayé et c'est moins fort, hein. Je préfère Rabadon et de l'attaque speed que spell crit. Ça fait plus mal. Ça fait vraiment plus mal. C'est en fait, faut pas oublier que c'est un perso mono-cible au début et en fait, ça donne vraiment plus de stats de faire full AP que de faire, du critique sur le perso. Après Ouais, le truc, des c'est fois, tu pas le que, choix, hein, mais en voilà. fait, Après, du coup, en avance, tu rajoutes les arcanas quand tu montes dans les niveaux. Mais si t'as genre Prismatic Ticket ou des trucs comme ça, ou enfin des rôles gratuits, quoi, faut, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que le late game, c'est forcément Arcana en fait, hein. Oui. Parce que simplement, ça va tellement booster des dégâts de Harry que puis bon, les unités qu'on rentre, c'est quand même Tankens, c'est quand même Xerath, quoi. C'est pas des unités de rigolo, tu vois. Aussi, une spat arcane, c'est vraiment excellent pour la contre. Ouais, et si en plus, si tu Spat Arcana en 2-1, ça te donne Harry et Karim. Et en vrai, c'est pas mal du tout aussi. Pour Lilia, si on a. Ah, Enfin, là, je vais ce stuff-là, regarder, attention, j'ajoute vous ne faites juste pas un avoir, hein. point rapidement, juste vite fait. J'ai regardé pour le Bissari, les meilleurs stats, c'est Blue Buff, Rabadon, Spellcrit. Bon, ouais, ça fait sens, vu qu'elle a 42 mana, en vrai, ça l'a réduit à 30, et en vrai, c'est ok. Et Rabadon Spellcrit, ça lui donne ouais, énormément moi, je vais d'AP, mettre bien donc une ouais. bande d'achat quand même, hein. Je vais mettre bien une bande d'achat quand même, hein. Ouais, dans Nashor, ça marche ok aussi. Ça marche ok, ouais. C'est un peu Je comme pense que Veigar, tu je vois. pense que Veigar, il a plein c'est plein très d'AP, fun aussi, mais hein. t'as envie qu'il Il y a casse quand un même pas stuff, mal, quoi. Alors, à il y a mon un avis, stuff si les stats Blue c'est Buff, beaucoup d'item AP, c'est à cause du retour du sort d'Harry qui tape en dégâts bruts en scaling AP, je pense. Oui, ouais, ça, je ouais, pense aussi pour c'est le fait coup. aussi, Mais, ouais. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, ils mettent 3 items AP flat pour En tout cas, maximiser les dégâts bruts au retour. dans tous les boards où il y a Shojin, elle a moins de 4,98 d'average. C'est horrible. Non, Shojin, c'est pas bon, hein. De toute Ah façon, ouais? c'est un Scholar. C'est Scholar, sur Scholar, tu mets. Parce que Enfin, là, sur ouais, aucun des tu mets Scholars, rarement tu Shojin. mets Shojin, hein. À part Milio, parce que Ouais, c'est le c'est seul vrai qui a un qu'il y a gros jamais pool de Shojin, mana hein. dans le tas, mais sur les Scholars, tu mets AS. AS, c'est beaucoup mieux, hein. en fait, le Pas truc, c'est que confondre les deux Scholar, en solutions. 4 Scholar, je suis ok, mais en 2, ça change pas énormément, je trouve. Ce qui est sûr, c'est que Shojin, c'est gaze. Ça, j'en suis persuadé. J'ai assez joué la comp, même sans dans ces top-là, Harry Shojin, c'est turbo nul, hein. Manazen, on dit quoi? Ça s'essouffle un peu, en vrai. Par Ça contre, souffle un peu. DFG, c'est pas mal. DFG, c'est pas trop mal. Ça donne pas mal Ouais. d'AP et ça tombe le gros tank, quoi. Tu mets en face du tank et tu le tombes facilement. Question pour DFG ceux plus qui ont dégâts joué bruts, ça fait l'augmente trop mal. Lilia. L'augmente Lilia dans ce genre de setup là avec 4 bastions.
Moi, je l'avais essayé, j'avais fait Spell Crit HBT, quelque chose comme ça. Ça avait bien performé, ça s'était un petit peu essoufflé, mais vous la jouez comment, vous? Je la joue pas. J'ai jamais eu Moi, non je la plus. joue pas non plus, elle est assez gaze d'augmenter Lilia. Ouais, je la trouve dans les augmentes de héros, je trouve que c'est celle qui est la moins forte de toutes. Et de très Avec très loin. l'augmente Rumble. Non, l'augmente Rumble, c'est Ouais, l'augmente broken, mec, Rumble. hein. C'est juste Rumble, les je trouve parents. ça fine, hein. Ouais, c'est Je vraiment trouve ça fort, très hein. fine, Rumble, hein. Ouais, c'est vraiment Franchement, très très. Si t'as une bonne Jinx derrière, je suis ok, mais si t'as pas une bonne Jinx derrière, c'est T'as pas c'est la tech compliqué, hein. avec Rumble Tristana, Zuzu? Ouais, la 4 Blaster là, avec Fairy, Bastion, etc. là. Enfin, Vanguard et tout le tralala, genre. Non, mais t'as une tech quand tu joues au héros Rumble avec Tristana. C'est que tu mets Tristana juste derrière le Rumble, elle pousse la cible et Rumble il s'infiltre, il brûle la backline. Ok, ouais, bah non, j'ai pas la tech, j'avoue, mais ouais, si c'est. Ouais, On après, aura s'il le faut temps d'en Tristana parler, hein. Rumble. On aura le temps d'en parler. Bon, on va mettre de côté le fait que l'augmente Lilia ce soit nul, selon vous, quoi. Mais quand ce sera bon, il faudra la jouer avec quel stuff, du coup? Est-ce que ce sera Euh, plutôt comme ça ou est-ce qu'il faudra glisser une Warmog à votre avis? Elle Je a vois pas de bien scaling HP de toute Archange, façon, hein. je vois bien un Archange, Ouais. mais après le reste, j'imagine que de toute façon tu lui mets forcément l'item Féerie et après un truc. Oui, oui, j'avoue. Et après, en vrai de vrai, franchement, j'ai vraiment pas poussé le crafting là-dessus pour te donner un ordre d'idée. Franchement, je saurais pas te dire là. Ok, bon, pour les liens, on verra plus tard. Pour Poupie, on sait Pas à peu de. près ce stuff-là. On est un Ouais. peu tous d'accord dessus. On a joué la Poppy du 7-10. Et puis sinon, pour le reste de la compo, bah, ça va se jouer de cette manière-là avec des arcanes en late game. Alors, je comprends que les avis sont un petit peu plus mitigés là-dessus, parce que Ah, déjà, faut ça n'a vite. rien à voir avec les comptes d'avant qui sont stables et tout, ça c'est situationnel. Mais si vous avez un gros truc pour roll, c'est très fort. Mais Ouais. oui, Ah, c'est mais du situationnel. coup, Tu peux pas jouer ça dans la plupart de tes games. situationnelle à quelle augmente du coup? Elle augmente des 4 cost, enfin des 4 one star 3, enfin des 4 one Bah ça cost c'est 3 très stars bien. ou. Prismatic Ticket, Augmente Arcana, Stars Are Born, des trucs comme ça quoi. Après si t'as genre, Ou comment dire, sinon, si t'as, comment ça s'appelle? Si t'as Trade Sector et que tu t'en touches beaucoup sur le stage 2 des one cost, tu peux envisager aussi. ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, avec Prismatiquette, ça me donnerait plus envie d'avancer au 7 et de jouer la flex Wukong Bardari, Ok, ouais, Arcana, etc. d'accord. Genre. Ouais, bah t'as aussi, oui, après t'as d'autres boards. Trago il en a mis un, je sais plus, tu as chopé, qui a avec plus une reroll 2-3 cost. Ça peut se faire aussi quoi. Ouais. Mais celle-là, dans l'idée, tu la touches plutôt quand même. Ah, mais en fait, Il y en a dans une. ces compos-là, t'es censé roll down 3-1, quoi. T'es censé vraiment hard roll 3-1, du Non, coup, pour tout non, hit, non? tu slow roll au 5. Ah ouais, toute ta game. J'ai Bah pas toute l'impression ta qu'il va game, prendre des tu les trouves turbo les buff. persos quand même, hein, au bout d'un moment. Ouais, mais c'est dur, hein, parce que si tu restes au 5 toute ta game pour roll des one cost avec une Harry 3, si t'as pas trip item sur Harry 2, déjà, ça va être compliqué. Mais en Et fait, stage 4, t'es censé avoir tout, hein, large. Hein. Enfin, tu slow roll le stage 3, quoi. bah, tu te retrouves avec 20 HP sur le stage 4, quoi. Mais non, Pas mais plus vraiment dur. pas. En vrai, genre, si t'as Poppy Vraiment pas, 3 hein. assez tôt, tous les boards de pitre, tu vas les exploser, en fait, hein. Franchement, Genre, tu une vas Poppy pas, tu 3 avec bleed un pas, item, c'est terrifiant. tu Ouais, vas pas Poppy, en bleed vrai, comme tu le Poppy penses, hein. jouer 3 chez Corda, c'est vraiment trop broken. Mais ouais, le risque, c'est que si tu hits pas, c'est que vraiment tu vas juste casser ta game, quoi. Ah C'est bah vraiment envisagé. ça T'as c'est toutes vraiment les Ouais, rerolls, hein. beaucoup, Si tu hits beaucoup, pas, t'as beaucoup de perdu, hein. Poppy. Oui, oui, mais bon. c'est vrai. Là, en stage 3, enfin, genre, se dire que t'es censé normalement les avoir, oui, sur le papier, mais après, est-ce que c'est la réalité? Bah, c'est pour ça, si t'as au moins 2 rolls, c'est mieux quand même. C'est pour ça que c'est une compo un petit peu moins forte, parce que, en fait, tu peux aller aussi bien, mais les conditions pour la mettre en place, elles sont plus difficiles, quoi. Il faut vraiment reconnaître le spot. J'ai beaucoup de one cost, j'ai une copie 2 dès le début de partie. J'ai, je sais pas, l'emblème Arcana ou quelque chose comme ça. Je te dis Je pas peux aller mercredi dessus. matin, tu forces ça à 8h, tu vois?
Mais Ouais, non, ça se non. joue. Si vous avez le spot, ça se joue. C'est En beaucoup vrai, plus pourquoi pas, situationnel tu que vois? En toutes les vrai, autres comptes pourquoi qu'on a pas? eues jusqu'à maintenant, mais ça Je marche. suis vraiment pas fermé à l'idée. Sur le papier, ça a l'air quand même assez fort, étant donné les bonus Arcana de Harry. À voir si vraiment il y a beaucoup de copies qui viennent, ça peut, mais ça reste très, 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 très situationnel. Mais pas Ouais, dans tant que Bah, ce ça, board, parce je que vois moi je l'ai pas mal on se vraiment. met forcé. d'accord. Je l'ai pas mal forcé pour le coup. Ouais, Popon, il a Et beaucoup en forcé vrai, la compo. enfin, en vrai, ça se fait. Enfin, il a toujours pull-off. Je l'ai essayé Quand 2-3 fois, j'ai pas réussi, mais quand j'ai forcé que j'avais pas le spot, j'ai fait des bottoms, mais quand j'ai forcé que j'avais des bonnes augmentes et que j'ai touché pas mal de one cost sur le stage 2 natural, ça se passait plutôt bien. Ouais. Peut-être la seule vraiment option où je vois que tu joues cette game-là, c'est genre vraiment quand t'as l'augmente prismatique avec 4 one cost 3 stars, alors, quoi. en vrai, Zuzu, c'est plus l'augmente Prisma qui sublime cette compo roll, tu vois pas ce que je veux dire? Oui, En non, mais vrai, je elle est vois viable. complètement. Elle est viable comme ça, mais genre avec la Prisma, ouais, ça prend une En autre fait, dimension avec le ce cash qui est, out. ce qui est vraiment pas mal avec la Prisma, c'est que tu peux gear, tu peux gear vraiment Zoé, qui va être bien plus relevant vu que tu l'as 2 plus tôt en général. Et vu que l'augmente va te donner beaucoup d'objets, tu vas avoir des items sur tous tes 3 stars. Donc c'est ça qui est très fort. Ouais, non, je suis choqué avec ça, hein. Mais avec Prismatiquette, c'est gratos, hein. C'est vraiment gratos. Patience est une vertu. T'as testé ou pas là? La silver où tu roules un tour sur 2. J'ai pas test. Faut Je pas l'ai bien. je l'ai pas eu celle-là. Je l'ai jamais Si, piqué. si, c'est celle que je cherchais tout à l'heure. Ouais, c'est une Quand vous boîte. veniez en train de me balader dans les silver. C'est une boîte, ouais. Ah, y a pas Patience de est une problème. vertu. Ouais, patience, tu vas dessus en tapant C'est de patience. la folie, hein. Mm. Ouais, faut de patience. Jeu de patience, c'est voilà. De patience, Moi ouais, c'est j'ai ça. vu Volta jouer C'est ça et il disait que en fait c'était un peu plutôt comme Shopping Spree, que ça servait à avancer et te conserver tous tes rolls. Bah, moi, je l'ai fait comme ça en Alors, il fast l'a state utilisé et comme ça. honnêtement, c'est broken. Ouais, Ouais, en ouais, fast state, genre ça juste fait un petit peu t'XP et tu XP, rolls d'un E8. comme le, Ouais, non, Tu mais fais un complètement, hein. 4-2 comme la et tu fais un prismatique. 4-2 T'as et t'as des golds quand même à la sortie, quoi. Ok. Oui, non, mais t'as littéralement peut-être 16 à 20 rolls ou 8 gratuits, quoi. Ok. Après, C'est vraiment Ok, très quand ok. très tu fort, dis hein. C'est comme la Prisma de en con là. fait, t'as plein d'unités pas chères à trouver. Si jamais tu les trouves pas au round 1, tu auras 2 rôles après pour trouver genre plein d'unités au round B, tu vois. Et c'est une autre utilisation de l'augmente qui est quand même plutôt viable, quoi. J'ai déjà utilisé vraiment pour hyper roll ce genre d'augmente et en général c'était assez bien. D'ailleurs, l'augmente est peut-être un petit peu trop forte actuellement, peut-être qu'il passe pour un roll ou quelque chose comme ça. Elle est Mais forte, mais la ouais, elle est contrepartie bien quand pour même est cette dure, hein. compo. Ouais, c'est un roll tous les 2 tours, ça c'est un peu cru, je trouve quand même. Bah, Bah non, si non, t'achètes rien, c'est tous les ouais, tours. Oui, mais il faut quand même acheter un Ouais. minimum de board, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. après c'est une silver, tu vois. Alors si Mais c'est non, pas un featherweight 1-2 dans une compo en face qui fera vraiment la différence si t'as plein de 3 stars grâce à ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok. Il y a aussi une manière dont je vois cette augmente aussi, pour le coup. C'est genre, au pire, tu la prends en 2-1. Tu te dis, ouais, fuck it, je la proc pas les deux, voire peut-être voir les 3 premiers rounds avant le carreau. Et tu dis, ouais, bon, ben je fais un board qui va me permettre de pouvoir tempo jusqu'au 8. Et après, je ne roule plus jusqu'au 8. Au 8, t'as 16 rolls gratos et t'as toute ta comp en 16 rolls gratos, quoi, quasiment. Ouais, c'est peut-être la meilleure façon de jouer, je sais pas. Mais bon, quand tu reconnais le spot, cette augmente, elle est bien aussi pour ce compo. Ouais, je suis Mais ok je avec ça suis aussi. d'accord, garder les rôles pour faire un bon roll down en 4-1, remonter l'économie et aller au niveau 9 après, ça a de la valeur. Euh, on va passer hyper rapidement sur Warwick Reroll parce que vous allez en avoir marre de voir des trucs nuls. Et ensuite, on passera sur sur les vrais trucs. Ah ouais, sympa Trago, Euh, sympa. non, 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 c'est. Ouais, merci, merci Ouais, Trago. ouais, c'est bon, c'est bon. Moi je l'ai joué, elle est bien. D'ailleurs, le board de Solo Gesang dont on parlait, la Golden Harry du niveau 7, il ressemble un petit peu à ça en fait. Et c'est pour jouer Zilean. C'est typiquement avec, je sais pas, on a
comment ça s'appelle, un caretaker Zilean ou un caretaker Harry, on peut décider d'aller jouer ça. Alors, pourquoi on n'en a pas parlé plus avant? C'est parce que, Cassadin Tank, moi, j'ai jamais essayé et je sais pas du tout ce que ça vaut. Aucune Je idée non préfère plus. Jax. Je préfère Jax, honnêtement. Jax en tank, hein. Ouais, je préfère Jax. Bah rien que son cast est en armure RM déjà. Enfin Après, le ouais, passif de son cast. après, s'il gagne juste de l'armure et de la MR, oui, si tu as des HP, ça peut être pas mal, quoi. Mais ouais, ça, c'est une autre version, hein. Mais elle est encore un peu en work in progress parce qu'on n'a pas vu de vidéo dessus, on l'a pas testé nous-mêmes. Je pense qu'il n'y a personne qui peut se dire ici qui a vraiment testé, à moins que je me trompe. Non, non, Non. du tout. J'ai pu la tester une fois, Jamais. mais Non, je c'était pense. un gigaflop, donc Ok, donc ça compte pas. Donc ça, c'est si vous avez vraiment les esprits expérimentation, vous vous rendez compte que au lieu de lancer en classé le jour de la sortie, vous avez lancé en normal game. Oh merde, j'ai fait une hyper roll. Oh là. T'as j'ai fait une glissé, hyperroll, tu pars chef. là-dessus, quoi. Voilà. Bon, non, en vrai, Golden Harry, c'est pas nul, je voulais pas te vexer. Par contre, Warwick Reroll, alors à part Rexy Fox, qui a fait un top 1 sans HP avec, euh, il n'y a qu'un seul spot où tu reconnais vraiment la sortie, c'est si on propose Corrupt Scepter dans une forge en 2-1 ou avec l'augmente de Horn. Ou alors, si tu as genre Hmm, si Warwick, quelque chose comme ça, tu très peux en très vite. profiter. C'est QSS, c'est l'item essentiel sur Warwick, sinon il se fait cesser et après il meurt. Mais en vrai, il peut faire beaucoup de dommages en fin de partie s'il Et commence après, à il se se fait stagger assez cesser tôt. et il Parce que meurt. et après, Ouais, il se fait c'est cesser Ouais. et il meurt. c'est très artefact dépendant. C'est très artefact dépendant la comp. Je l'ai joué 2-3 fois et j'ai fait une game quasi sur un 100 HP turbo top 1 parce que j'avais 2 artefacts dessus. Et j'avais Ginzo Radiant. Le chien était Oh, bah, on terrorisant est et il a d'accord. Hein. terrorisé le lobby. Le J'avais dog. Il avait Death Dance avec, avec non, mais pas, non, non, j'avais pas le Death Dance, j'avais vampirique. Polar Claw, Ah oui, oui, Corrupt c'est et vrai, c'est vrai. Ginzo Radiant. Et j'ai lavé le lobby avec ce Warwick, hein. Ce chien est terrorisant, hein. Mais c'est très artefact dépendant. Donc, Mais c'était qui à pas Panthère jouer qui dans. l'avait joué aussi dans les lobbies qu'on avait fait? C'était Nat, je crois, non? Et ouais, il y a Choco qui a pas mal OTP au Warwick aussi. Il y avait Nat aussi qui jouait pas mal cette compo, mais le truc c'est qu'au stage 5, ça donne scale très fort, quoi. Ouais, non, il lui faut un pote à côté. Bon, alors, c'est pas Twix3 qui va sauver la game, si jamais. Ah ouais, Mais avec si les deux jamais tu. artefacts, Mais si jamais anecdote, tu. j'ai perdu qu'un seul fight de toute la game et c'était contre un fantôme de cet Eldritch capé. Et je sais même pas comment j'ai perdu puisque j'ai tagué le vrai juste après et je lui ai lavé le fion. Mais je sais pas comment j'ai perdu, mais sinon c'était un top 1 sans HP. Mais c'est ridiculement fort vu que il scale aussi Warwick dans la game. Donc c'est vraiment fort si vous avez des artefacts à lui mettre dessus. Mais c'est artefact dépendant et je conseillerais pas de jouer la comp sans artefact en vrai de vrai. Ouais, Ah, je je suis suis assez d'accord. d'accord. Et puis, en fait, quand ils vont l'équilibrer, Warwick, euh, en fait, Warwick, soit c'est un tank qui fait rien, il est là en placeholder parce qu'on a un Warwick 2 et un Blitzcrank 2 dans une compo X ou Y, soit c'est un hyper carry qui a un artefact dessus. Donc, quand Riot ils vont l'équilibrer, bah, ils prendront en compte cette version-là avec un artefact dessus. Ce qui fait que le Warwick de base, sans artefact, il va jamais être jouable. Alors, il va être toujours très très pourri si on veut le jouer en carry, si un jour Warwick se fait nerf. Donc, Warwick, c'est artefact ou rien, quoi. Ouais. Il y a une Puis variante où on n'a voilà, pas qu'est-ce besoin de qu'on veut? QSS, c'est l'augmente Vanguard. C'est la seule. Ouais, alors tiens, bonne L'augmente C'est question. la seule. Vanguard. Ouais, L'augmente Vanguard. c'est la seule. Euh, C'est j'ai la jamais seule goté variante où t'as cliqué. pas besoin de. Shields up, C'est un shields up. shield. Ouais, shield. Lever les C'est boucliers, je la crois, c'est en seule premier. variante où tu es pas obligé de slam QSS. Ah oui. Ah, ok, oui. Euh, donc ouais, Parce qu'en les fait, du coup, il Vanguard de proc deux base se donnent fois des une shields. invulnérabilité dans le fight. Enfin, pas une invulnérabilité, mais un anti-CC. Du coup, tu peux te passer la QSS. Du coup, ouais, j'entends qu'on
Dans ce cas-là, Du tu coup, ça recommandes serait plutôt une Titan ou Titan ce en genre troisième. d'item, je pense, ou Titan, Par ouais, contre, ouais. au 3ème CC, il meurt quand même, quoi. Donc faites gaffe. Ça marche Ouais. très bien en early, puisque du coup, il se fait pas CC. Ça marche très bien en early. En mid-game, c'est fine. Par contre, quand il y a que lui, il se fait CC. Si on a dépassé le timer, c'est fini. Après, vous allez me dire, c'est la même chose avec la QSS, quoi. Passer, je crois que c'est les 12 secondes ou les 18 secondes, je sais plus. S'il 14. se fait CC. 14, bah s'il se fait CC, il se fait CC, quoi. Ouais. Un truc, c'est que J'ai pendant les du mal, 14 quoi. secondes, il a le temps de tuer beaucoup de choses, quoi. Je trouve. Je Ouais, sais pas. après, Bah, là, c'est en si fait, t'as shield En up, tu early, vois. hein. en fait, le combo QSS Ginzu, il est bien parce que la QSS, elle permet à la Ginzu de pas s'empêcher de stack. C'est juste ça. Hein, Ouais, et Vanguard, l'augment de Vanguard, du coup, lui permet de mettre un item en plus. C'est fine, en soi. On passe sur une vraie compo, parce que le loup, il est bien gentil, mais honnêtement, voilà, c'est vraiment, tu as vraiment besoin d'une spot pour réussir à vraiment faire quelque chose. Genre, si Warwick en 2-1 plus un artefact, et là, tu peux faire des games sans HP, pour le coup. Mais je pense que c'est plus facile de faire des bonnes games et des meilleurs tops dans des lobbies un peu plus forts avec des compos, Hunter. Zuzu, est-ce que c'est un petit peu cette version? Ouais, c'est un peu cette version-là que tu joues où il y a des variantes, hein. Ça, c'est la version Jinx, hein. Et c'est populaire il y a une Yep. semaine environ. Mais du coup, avec enfin, là où j'étais un peu plus d'accord avec la reroll pour Arcana, etc., c'était avec Wukong 3 justement. Tu fais Wukong 3, Karim 3, Harry 3, tu fais Bard 3, enfin t'as beaucoup de 3 cost 3 stars à roll qui est vraiment très très bien pour le coup. Et là où je suis un peu plus en paix entre guillemets avec le Prismatiquette, c'est que level 7 Prismatiquette, donc t'as les 3 costs, ta compo peut caper largement plus haut et enfin t'as quand même une chance de trouver des Tamken au level 7, etc. plus facilement avec plein de rolls que juste roll des one cost, quoi, je trouve. Mais voilà, Ouais, ok. c'est selon mon avis, quoi, je trouve. Mais... Après, ça En coûte termes quand même plus d'item, cher, quoi. c'est le bis selon toi, là, ce qui porte Wukong? Euh, en vrai, Warmog et En vrai, c'est Rédemption, lobby enfin pas dépôt. Warmog, Ouais. juste Stoneplate Rédemption, je suis ok. Tu veux pas double Et ouais, Stoneplate, en vrai? Moi, souvent, je mets double non, parce que Sunplate, en vrai. en fait, le truc, c'est que double Ouais, ouais. Stoneplate, il stack déjà Stoneplate déjà rien avec son passif. Donc j'ai un peu peur que ça soit juste overcap pour le coup. Ouais. Je sais Et pas qu'il si est vous avez eu pas l'occasion de très. tester, mais Surtout là, sur la résistance, quoi. l'augmente Brumble est sexy avec Wukong. Oui, mais de toute C'est façon, genre, ok, Bramble de en base est vrai. sexy, quoi. Juste. Genre, vu que en Ouais, fait, ouais. tu le mets tout seul devant, toutes les unités, elles stack autour, et il prend du vol de vie en fonction du nombre d'unités qui est autour de lui, avec l'augmente. Ce qui est pas mauvais du tout, je crois. Il gagne 200% ou 110% de, je sais plus le nombre du dégât fait par l'item. C'est vraiment fort. Le Ok. truc, c'est que moi, ouais, je suis ok avec Stoneplate Redemption et tu avises selon Diclo Bramble, selon Diclo le lobby, quoi. Warmog. Ouais. Tu lui mets des HP ou pas spécialement? Tu peux lui mettre des HP si t'as une Warmog et que t'as que ça à mettre, vas-y, on met lui, hein, Ouais. il le prend très bien. Hein, mais... Ok. Surtout avec le buff récent de la Warmog qu'il y avait eu aussi, pour le coup. Mais. Ouais, il gagne plus de HP max. Mm. Ok. Ça, pour le coup, c'est un reroll 3 cost, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ça se fait au niveau 7 et pas au niveau 6, à la différence des combos qu'on a vu avant. Donc là, c'est Jinx et Wukong les carries principaux. On peut aussi se faire Bard avec les items AP. Mais en fait, il n'y a pas que avec 4 Sugarcraft. On peut déjà le jouer en 6, déjà si on a un emblème. Et aussi, on peut le jouer. Il y a une version 4 Hunter qui fonctionne plutôt pas mal, hein. Et en fait, qui est un petit peu plus naturel à mettre en place, hein. Parce que, en général, quand on va se diriger vers Jinx, c'est parce qu'on aura eu Twitch, Kog'Maw, plus 3 Frost, avec un Warwick éventuellement en early. Et du coup, en avançant tranquillement, en mettant des items sur les carries, on va se diriger au fur et à mesure vers une proposition de niveau 7 qui ressemble un petit peu à ça. Après, le Olaf 2, il viendra qu'au niveau 8, mais dès qu'il vient, en fait, vous pouvez déjà commencer à lui mettre des items.
après, c'est pas la seule variante qui existe en fait. C'est là que ça requiert un petit peu d'ingénuité quand on joue et quand on décide quand on choisit quoi rôle. Parce que des fois, en fait, toutes ces unités-là, elles peuvent être mortes si on n'a pas d'item à leur mettre. Et puis Rakan ne va pas forcément venir naturellement au niveau 7, c'est une unité qui est super conteste. Donc on peut décider de se diriger vers du 4 Hunter, mais aussi on peut décider, il y a une autre version, la version la plus capée qui est un petit peu plus chère. Je vous la montre en même temps. C'est une version de niveau 9, mais on se rend compte que on a déjà pas mal de Swain. Donc on va retirer déjà. On va retirer, un ou deux persos. Et on a un niveau 7 qui va ressembler un petit peu plus à ça. Mais avec une Spat Hunter, en fait, on peut décider d'aller jouer Smolder au niveau 9. Et là, la compo, elle capte quand même assez haut. Donc, il y a plus de Wukong dans cette composition où on joue Swain 3. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas mal de compos Hunter où on commence en jouant Twitch 2, plus Warwick, plus Kog'Maw, plus un Swain qui est tombé assez naturellement. Donc en fait, on peut facilement au level 7 arriver vers une compo un petit peu comme ça. Et si on trouve la Spot Hunter, alors là c'est le festival. Hein. C'est les Hunters, ça rend la compo vraiment très très explosif. Et Smolder, c'est une très bonne unité en late game. Donc la version Hunter Dragon, elle est quand même, elle est pas du tout dégueu. Je sais pas si c'était vraiment très clair, hein, parce qu'il y en a un petit peu dans tous les sens, mais c'est en fait c'est une compo où il faut être assez créatif. La base, c'est Jinx 3 plus un tank devant. Souvent, ça va être Wukong 3. Éventuellement, ça peut être Swain à la place. Euh, mais dans tous les cas, il faut faire en fonction des rôles, en fonction des augmentes, en fonction de ce qu'on a eu avant, en fonction de ce qui est contest ou pas. À tester pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, Wukong Front avec des scholars derrière. C'est aussi Ça, faisable. Il y a même une version avec Wukong 4 préserveur. Ouais, bah tu joues Scholar Preserver vu que ta barre qui fit les deux traits, tu sais. C'est Ouais, enfin, ça après, se joue assez naturellement en vrai. on a pour l'avoir 4 testé. préserveurs, bon. Face speak, hein, c'est surtout les meilleurs bords Oui. du jeu, donc voilà. hein. Oui, Oui, voilà, ouais, c'est les meilleurs bords du c'est jeu, ça. mais en Mais vrai, qui j'ai peut mettre testé, avec quatre tu. préserveurs, en Le fait. Wukong avec 4 préserveurs, il est increvable. Enfin, genre, Ça m'étonnerait que ça reste Ouais. comme ça à mercredi, préserveur. hein. Ouais, ça m'étonnerait aussi, mais pour le coup, Scholar, c'est une variante inhabituelle et en vrai, ça passe bien. Tu mets genre Rise et compagnie. Si t'as beaucoup d'items AP, ça passe. Bah, allons-y. Elle ressemble à quoi cette variante Rise? Il y a forcément milieu. Rise. Ouais, milieu en late, 4 évidemment. préserveurs, c'est avec toujours Morgana, ouais, du coup, en ces, deuxième quatre, ligne. ces quatre titres-là. Est-ce qu'elle est là, elle? Parce que non, sinon on peut jouer à les deux copines qui sont là. Ouais. Et puis en ultra late game, c'est qui? Est-ce que c'est juste une Camille ou est-ce que Ouais, on il joue disait 4 4 scholars, scholars? la Crakies. Ouais, moi je mettais des scholars. 4 Après, c'est scholars? vraiment Ouais, 4 si scholars, ça bah, tombe, quoi. C'est 4 scholars, on fait ça et puis on souvent rajoute avec une spat, c'est plus beau, quoi. Ça passe mieux. Ouais, comme Et ça. ouais, mais à ce moment-là, tu Je joues scolaire préserveur, quoi. Tu joues pas juste. joue Wukong. Ouais. Après, j'avais fait bar 3 ou Wukong 3, c'était sympa. Après, ouais, t'aurais tendance à Gear Tariq, quoi. Je suis d'accord aussi. Bah, plus Rakan. Juste pour dire que. Ouais, Worgan, juste pour dire, je l'ai eu et je crois que j'avais fait un bon top avec, c'était bien passé, quoi. En fait, finalement, c'est ça l'état du jeu actuellement. Ouais. Tu joues tu joues 3 carries, après tu joues 4 préserveurs autour, et puis après, tu as toutes les compos. Si tu changes les 3 carries, bah, ça te fait un autre set de champions, une autre Ouais, mais je composition. suis assez d'accord avec ça. C'est pas vraiment un très très bon état de jeu, mais bon, c'est le jeu qu'on a et c'est le jeu qu'on va jouer mercredi, tu vois. Euh, J'aimerais bien que, si vous avez une expertise, parce que je pense qu'on est assez nombreux à avoir joué Jinx Carry dans différents setups. Euh, Est-ce qu'il y en a qui veulent expliquer un petit peu comment ils la jouent, ce qu'ils pensent de ces compos-là? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu à changer? Juste un truc pour moi qui a changé, c'est les items de Jinx, pour le coup. Parce que juste double Ginzu Gunbei Jinx, c'est un enfer à Ouais, tomber. ouais, Oui, ouais. c'est vrai T'étais ça. là, Zuzu, dans le lobby? C'est vrai que On en a eu un.
Ah oui, mais de toute façon, même dans tous les lobbies que je fais, etc., il y a toujours des doubles Ouais, Ginzu Gunblade Jinx. double Ginzu Gunblade Jinx avec Wukong Front, c'est vraiment très dur à C'est tomber. intombable. C'est intombable, juste. Vraiment. Même si t'as Je... Dentil, c'est un enfer. Pour le coup, C'est bien toxique. Hein. Alors là, Oui. la dernière game, la finale du tournoi là, que j'ai joué, Tarzan, qui est un Tchad connu ici sur le serveur européen, il a joué cette version-là. Là. Jinx double Ginzo Gunblade. Il a top 1 la game. Oh, mais c'est un enfer à passer, le truc, hein, vraiment. Ils sont où tes dégâts quand tu joues Bref, ça? je jouais ça. Mais en fait, t'as déjà des dégâts Ils sont là. naturellement parce que Et là, Jinx, avec Ils sont sur la ses. durée avec les trous damage et Mais en fait, compagnie, c'est vraiment. ça, Hein. ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, Il c'est faut juste, pas la durée, hein. tu stalls, c'est un peu comme Janna Lux le set d'avant. Tu stalls et en fait, avec son AS, quand elle va prendre sa roquette, elle va faire trop de trous damage, tu vois. T'as même pas besoin d'avoir de dégâts plats, juste les trous damage et l'attaque speed, bah ça fait qu'elle va faire des dégâts. Bah, surtout que le Hunter te donne beaucoup d'AD aussi par cast, etc. Donc, ça, Ok. elle stack aussi avec c'est 12 AD. Sugarcraft aussi. Même Bon, ouais, même Et il y a Sugarcraft 2, il y a ça donne quand même pas mal de trucs. l'augmente Runan C'est vrai aussi, que- c'est ridicule sur Jinx, si Catégorie jamais. 5, ouais. 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 À tester C'est ceux vrai qui que n'ont pas eu Jinx, l'occasion. elle a quand même. Jinx, elle a 2 synergies, les deux lui donnent de l'AD quand même. bah oui, bah, c'est un hyper carry quoi. À tester Ouais, non, brutal. Fishbone Ginzu Runan. C'est. Fishbones, Si vous avez alors j'ai l'occasion. testé. Alors Fishbones, déjà, c'est vachement bien parce que c'est roleplay, mais par contre, en combat, des fois, ça arrive que, en fait, elle répartisse un peu trop ses dégâts, elle tue personne, du coup, elle stack pas le Hunter, et en fin de fight, il y a le bouton qui tombe pour une raison ou pour une autre. Il y a toute la compo qui commence à mourir. Il reste 4 unités en face, dont genre un Swain, je sais pas. Et la Jinx, elle va répartir tellement toutes ses autos qu'à la fin, il restera 4 unités en vie quand même. Donc Fishbone Jinx, au début, je pensais que c'était vachement bien. Et en fait, finalement, Pas dans convaincu. les réalités, je préfère un stuff un peu plus classique comme celui-là. Après, c'est pas parce que si jamais on te propose des Fishbones, enfin, faut les mettre sur Jinx, Ouais, quoi. après, c'est une sortie que j'ai Si, eue. si tu Ça se les trouve, c'est as, une bonne game parmi tant d'autres. Hein. Mais ça mais faisait si le jamais tu taf. reçois Fishbones, ça veut pas dire c'est Jinx, no scope pivot, je vais top 1 la game. Ah non, il y a d'autres très bons porteurs. Hein. Varus, Mais Kalista. il y a Sniper Focus qui est très bien sur Jinx aussi. Hein. Ouais. Ouais, aussi. Il y a une augmente qui donne Fishbones et Sniper Focus. Non, ça a été nerf, C'est il la me Celle-là, semble. elle Radiant. est pas mal, quoi. Non, non, c'est toujours ça, mais c'est la Radiant. C'est une prismatique, ouais. Ouais. Ah non, c'est l'autre qui a été nerf Euh, avec Trenchcoat et l'Unstable, oui, my bad. Et c'est Ouais, l'AP il qui a été changé il y aussi. a aussi L'AP, ouais. Manzane Lichbane qui a été nerf et maintenant c'est Manzane Zonia. Je sais pas Avant, si c'est c'était vraiment un Fléau nerf. de Lich, Alors Manazane, et nerf, maintenant, ouais, c'est qui a Manazane. été change. Avant, c'était Ouais, Fléau de Lich et un ouais, autre Fluid truc. Lich, Malazane, Et et du coup là Manzane. c'est Maintenant, c'est Malazane Zonia. Ouais, c'est ça. Pour le coup, je sais vraiment pas si c'est un nerf, c'est même plus un buff, je trouve. Mais... Ah oui, c'est un buff Je de pense fou. Hein. aussi. Ouais, c'est en gros elle a été rework et c'était pas noté dans l'affichage du jeu. Bon, en bref, vous jouez Jinx. Hein. Bah, franchement, si vous cherchez un reroll 3 cost, que vous avez une Ginzo, de toute façon, en général, quand tu as les composants de Ginzo, tu slam Ginzo dans ce set. Hein. Parce qu'il y a trop de carries qui ont vraiment trop besoin de Ginzo et il y en a plein qui aiment beaucoup Ginzo sans que ce soit leur item prioritaire. Euh, bon, si vous cherchez une reroll 3 cost, ben, et vers les différentes variantes de Jinx, ça peut donner des bons tops. Hein, avec une mention spéciale pour celle qui peut doubler Ginzo Gunblade ou confronte. C'est probablement la meilleure de toutes ces versions-là. Oui. Je vous propose 3 ou 4 minutes de pause là. On se retrouve vers 18-19. Hein. Comme ça, on a le temps d'aller remplir nos verres d'eau, aller aux toilettes, etc. Ok, ok. À tout de suite. Hein.